Alors ici, on est au Gigot Marciac pour une durée de 2 à 3 semaines suivant la durée du festival. Épicentre de tout le concept Gigot qui rassemble à moindre proximité tous les paysans et vignerons avec lesquels on travaille. On a fait le choix en 2012 de revenir sur le territoire gascon et de se réimplanter au cœur de notre Gascogne tant aimée. Je suis Léo Gonzato, Mélier. Tom Gonzato Mélier, petit-fils De Alain et Huguette Mélier, fils de Cathy et neveu de Denis Mélier. donc créateur du restaurant Gigot. Je m'appelle Cathy Mélier, fille d'Alain et Huguette Mélier, sœur de Denis et maman de Léo et Tom. Ce qui était important, c'est d'être un lieu de rassemblement, de partage et de convivialité, mais aussi pour mettre en valeur ces paysans qui sont tout autour. En fait, Denis a été un précurseur parce qu'il voulait absolument défendre tous ces gens de l'ombre sans qui nous ne serions rien. Sa vision, il voulait absolument rapprocher l'urbain et le rural, et il a réussi. Denis était quelqu'un de profondément humaniste et humain, avant tout. Il comprenait les gens et il les aimait. Et tous ces gens, ils étaient rassemblés dans une petite famille, au-dessus de laquelle Denis était le papa poule, quoi. Je pense que Denis, il avait cette force pour fédérer les gens, les accompagner et aussi les élever. Dans ce lieu, on réunit tout un groupe pour le festival, pour travailler. On a la chance ici au Gigot Marciac de pouvoir se rassembler pour que les chefs, entre autres, et les autres employés puissent partager leurs connaissances pour au final faire ce qui est aujourd'hui le Gigot à Marciac. Et ça représente aussi, je pense pour nous tous, et tous les gens qui travaillent dans notre famille et dans notre groupe familial toute l'année, ça représente une parenthèse. C'est une parenthèse fantastique. On travaille, mais on a l'impression aussi d'être en vacances. Ça nous permet de nous retrouver urbains, jeunes urbains, moins jeunes urbains et ruraux. Ça nous permet aux jeunes qui travaillent avec nous, qui viennent seulement à la base pour des jobs d'été, de comprendre et d'éveiller leur sens et d'éveiller leur curiosité pour comprendre des choses au travers de personnes qui travaillent au quotidien la terre, qui travaillent au contact des bêtes, qui sont parfois eux aussi, il faut le dire, seuls. Et donc ça permet, Marciac, de rassembler tout ça et de faire en sorte que tout se regroupe. C'est un échange humain. Pour moi qui suis gersoise et gasconne, j'ai pas souvenir que le Gers ait vécu sans Jazz in Marciac. Ce qui était important aussi ici, c'est d'être un lieu de rassemblement, de partage et de convivialité. Denis tenait absolument que la musique fasse partie intégrante de ce lieu. Moi, c'est Thibaut et j'ai l'honneur d'être responsable de la musique ici au Gigot. Le midi, de 13h à 15h et à partir de 19h le soir, on joue en trio, piano, contrebasse, batterie. Ce qui est chouette à Marciac, c'est aussi on a un public, même s'il mange, on sait qu'on a un public qui est réceptif à cette musique. Ce qui est chouette, c'est qu'on sait qu'on a des oreilles qui reçoivent ce qu'on joue, quoi. Et par contre, le soir, à partir de 11h du soir jusqu'à 2h du matin, là, on a monté une grosse artillerie à base de musique cubaine. Et c'est vrai que ça fait des soirées très, très, très chaudes. Et on est vraiment heureux de pouvoir partager cette musique de fête au sein du Gigot. Et je trouve que ça a vraiment toute sa place ici, quoi. Parce qu'on mélange une musique de très grosse qualité avec une grosse fête où tout le monde chante, tout le monde danse. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris goût à ces fins de soirée ici à Marciac. C'est un lieu qui a une âme, ou plusieurs âmes, parce qu'il y a des vraies histoires de famille qui se sont passées là. Donc mes parents sont tombés dans la restauration par hasard en 73, dans notre petit village du Gers. Et après, en fait, ils y sont restés.
C'était des restaurateurs paysans. À l'époque, ils élevaient leurs poulets, leurs cochons, issus d'origine paysanne l'un et l'autre. Ils se sont bien trouvés. Quand j'ai voulu commencer en restauration, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Par où je vais commencer pour faire de la restauration? Bien sûr, c'est venu naturellement au final de commencer par la cuisine. Ça faisait plaisir à ma grand-mère, ça faisait plaisir à mes parents. Et ça faisait surtout plaisir à Denis aussi, qui voulait travailler avec nous et qui voulait partager avec Léo et moi. Je pense que c'est une force de travailler aujourd'hui avec ma mère et mon frère et l'ensemble des cadres historiques du Gigot qui sont toujours là avec nous. Voilà, depuis qu'on a perdu Denis et Guéguette, je pense que ça a été une force et que c'est ce qui a fait qu'on a été forts ensemble. Et nous avons la chance, voilà, et ils l'ont compris, d'avoir un métier où on offre du bonheur aux gens chez nous. Voilà. Donc en fait, c'était une fierté, je vais dire, qu'ils fassent ce choix. Mais pas que pour moi, parce qu'en fait, une fierté pour mes parents, pour ma mère, parce que mon père n'a pas eu la chance de connaître leur choix, parce qu'il est parti trop tôt. Mais Denis et maman ont eu la chance de connaître le moment où ils ont fait le choix, et ils étaient très fiers. La restauration, c'est pas une profession où on voit sa famille, où on profite de sa famille. J'ai la chance, moi, de pouvoir profiter car on travaille en famille. Et donc ça, c'est un plaisir tous les jours de se lever le matin, de s'appeler, de débriefer et de partager. De partager pour que tout ça continue et pérenniser ce qui a été créé par ma mère, bien sûr, mais aussi Guéguette, je dis Guéguette, Huguette Mélier et Denis Mélier, mon oncle. J'ai quand même une relation avec mon frère où on n'a pas besoin de se dire trop les choses, on n'est pas forcément démonstratif l'un envers l'autre. On se comprend relativement de suite, on se connaît quand même plus ou moins par cœur. Et je pense qu'on est assez complémentaires. Et qu'ils fassent le choix de choisir ce métier, ça veut dire que en famille, on n'a pas tout loupé non plus. Puisque s'ils veulent faire ce choix pour eux, dans leur vie professionnelle, c'est qu'ils n'ont pas vu que du négatif. Et ils ont senti ce métier qui est plus qu'un métier, qui est une histoire de famille. Donc quelle fierté maintenant d'avoir une troisième génération. Troisième génération, ça fait drôle, parce que ça passe vite quand même. Ils sont là, ils sont impliqués, ils sont bien là, stables sur leurs deux jambes, voilà. Donc pour moi, je dis souvent que c'est mes murs porteurs. C'est mes murs porteurs.